Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, franchement, cette Coupe du Monde, elle est encore exceptionnelle, les amis. Cette Coupe du Monde nous fait vivre des émotions fortes, en fait. Grâce à elle, nous nous surpassons tous les jours en supportant nos équipes, en étant scotchés devant l'écran, en étant content de voir ce qui se passe, en fait, en étant heureux de voir que le football d'aujourd'hui a réellement changé. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de faire ce commentaire, de vous commenter le match ayant opposé le Maroc à l'Espagne. Les gars, qui l'auraient cru? Mais tout d'abord, veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment est-ce que ce match s'est joué et le scénario de la rencontre. Et vous comprendrez mieux pourquoi le Maroc a battu l'Espagne aujourd'hui. Qui l'aurait cru, les gars? Franchement, chapeau au peuple marocain. Chapeau à cette équipe du Maroc qui a genre livré sa bataille aujourd'hui, qui s'est imposée, qui a joué de façon digne, qui a franchement bien joué, les amis. Franchement, Amrabat, c'est un joueur exceptionnel. Je ne le connaissais pas avant vraiment. Moi, je connaissais un plutôt un ancien Amrabat à l'époque. Je ne sais pas si c'est le même, hein. Mais Amrabat, ce qu'il a fait aujourd'hui est exceptionnel, les gars. Franchement, ce type mérite de jouer au Real Madrid. Il mérite les plus grands clubs du monde, c'est-à-dire le Real Madrid ou le Barça ou voilà, Manchester City. Mais qu'est-ce qu'il est efficace? Qu'est-ce qu'il est efficace, ce type? Il a franchement dégoûté les attaquants espagnols aujourd'hui. Il a vraiment fait son match. Il a fait un match plein, les gars, plein. Franchement, à la relance, c'était exceptionnel. À la défense, c'était exceptionnel. Il a en tout cas eu le rôle de Sergio Busquets, mais le Busquets en meilleur en fait. Parce que Busquets, en ce moment, il est nul. Ça, c'est une réalité, il faut qu'on se le dise, en fait. Donc, ce qui fait que le Maroc, aujourd'hui, a franchement livré une très belle bataille. Le Maroc s'est imposé au tir au but, il faut le reconnaître, 3 buts à zéro. Moi, je savais que le Maroc, en emmenant l'Espagne au tir au but, l'Espagne allait perdre en fait. Parce que cette équipe d'Espagne que je vois ne m'inspire pas confiance au tir au but. Et c'est une réalité. C'est une équipe qui est basée sur le tiki-taka. C'est une équipe qui est habituée à avoir les longues positions de balles. Quand le Costa Rica, je crois qu'ils ont fait près de 1000 passes, hein. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le Costa Rica qu'ils ont affronté. C'était une vaillante équipe marocaine qui se battait avec ses armes, qui représentait tout un continent en fait aujourd'hui. Et bravo au Maroc, bravo franchement pour leur prestation, bravo pour la victoire en fait. Ceci nous montre qu'il n'y a pas de petites équipes en fait qui sont là. Tout d'abord, j'ai pas vraiment aimé le match de Sofiane Bouffal parce que pour moi, Sofiane Bouffal, il a fait des dribbles inutiles en fait. Il s'est perdu dans ses dribbles. Il aurait même eu des occasions. Il pouvait, comme faire la passe, donner des actions de but à El Nesri ou bien à d'autres joueurs. Mais bon, il a voulu dribbler, sur-dribbler, ce genre de choses. Et moi, j'ai pas vraiment aimé sa prestation, hein. Donc, quand il est remplacé, pour moi, ce n'est que logique en fait. Et encore, El Nesri, il a quand même un peu pesé sur la défense espagnole, même s'il n'a pas vraiment été un grand danger pour eux, mais il a un peu pesé. Et c'est beau à voir. Hakim Ziyech, franchement, à part son repli défensif qu'il a exercé de temps à autre, mais bon, je n'ai pas vu un grand Hakim Ziyech dans cette rencontre aujourd'hui. Même si pour moi, il aurait été le détonateur de son équipe. Mais je pense que c'est aussi une volonté du coach, en fait, parce que même Hakimi n'est pas vraiment monté aujourd'hui. Hakimi a plus gardé son couloir. Ouais, c'est ça. Pour moi, cette équipe marocaine était valeureuse, elle était vaillante. Elle a su jouer avec ses armes, elle a su jouer avec son talent. Elle a su mettre en exergue sa capacité à éliminer, sa capacité tranchante. Même si dans le temps des prolongations, j'ai pas compris pourquoi le numéro 18, là, l'attaquant numéro 18 qui était rentré, pourquoi est-ce qu'il n'a pas comme placé son ballon, il n'a pas comme frappé en force, là. C'est-à-dire un plat du pied levé pour battre le gardien Unai Simon. Il a carrément frappé sur Unai Simon. Ça, j'ai pas du tout compris. J'ai dit, mais hey, c'est quoi, gars? Il faut marquer, mon ami. Il faut marquer. Parce que c'est cette occasion, si Pablo Sarabia marquait en fin de match l'action qu'il a mis sur la barre, là, si ça rentrait, ben, je promets que ce numéro 18 aurait fait des cauchemars aujourd'hui. Il aurait comme mal dormi. Et franchement, encore, félicitations à Bono, désolé, excuse-moi, Bono. Mais félicitations à Bono d'avoir préservé ses cages inviolées. Aujourd'hui, au tir au but, il nous a montré qu'il était un grand gardien des pénaltys parce que en Liga, c'est rare de voir Bono arrêter des pénaltys. C'est très rare. Mais aujourd'hui, dans son match, pour le pays, pour la nation, Bono a réalisé franchement des parades exceptionnelles dans les tirs au but.
Il n'a permis à aucun Espagnol de marquer. Même le grand Sergio Busquets a loupé face à lui. Pablo Sarabia, je m'attendais déjà à ce qu'il ne marque pas parce que rien qu'en observant sa mine, on avait déjà l'impression que il n'était pas dans son jeu. On avait l'impression que c'était pas un match pour lui. Moi, j'étais Luis Enrique et je ne le ferais pas jouer là parce qu'on avait déjà, ça se voyait dans son visage qu'il n'était pas heureux de jouer cette rencontre en fait. Mais il est parti carrément louper son pénalty. Dommage en fait. Un Carlos Soler, il m'avait fait bonne impression, mais il a aussi manqué son penalty. Mais c'est ça. En tout cas, franchement, bonne chance aux Marocains pour la suite. Je crois qu'ils vont affronter le gagnant du match Portugal-Suisse. Donc, ceci est de bon augure pour eux et j'espère qu'ils iront encore le plus loin possible parce que s'ils affrontent le Portugal ou ils affrontent la Suisse, ben, le Maroc en demi-finale. Hein. C'est ce que je pense en fait. Parce que cette génération marocaine, là, ces joueurs que j'ai vus là, ils sont bons, ils peuvent aller loin, ils peuvent aller en demi-finale et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde si possible en fait. Donc, on va leur souhaiter bonne chance et que le meilleur continue pour eux et que l'aventure ne s'arrête pas là en fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez scotchés sur Zurich and Sport, les amis. Ciao, ciao, bye.